Je sais où il est. J'avais construit à la rue. Et c'est son ancien. Donc, et franchement, on en est là. Chevalier. Chevalier, il y a un autre, avec un nom de nom. Pas un noir, il y en a un, Jean-Marie Heine, tout un chevalier. Je vous faisais confiance, Georges. Ah oui. Je n'aurais jamais pensé ça. Vraiment. Un peu basané. Je suis restée très liée avec elle. Hein. Ah oui, tu étais dans la maison alors. Vous avez eu du mal. Hein. Vous avez eu du mal. Ah oui. Ben non, au contraire, on était gâtés. Mais trêve de plaisanterie, nous allons recevoir notre invité d'honneur, Signor Ricardo Sonego. Buonasera, come sta? Come sta bene? Bene oggi. Vous allez voir apparaître sur l'écran derrière une photo. C'est discrète. Alors, je vais vous demander qu'est-ce qu'elle représente. Ah, c'est une visite sociale, mais quant à dire où, c'est peut-être bien le cimenterie debout, mais je ne suis plus certain. Je pense que sûrement pas plus que les autres admettent. Alors, je vais demander à Fabienne qu'elle aille chercher la... Comme Madame Mélan, ben, il n'y a pas tellement longtemps qu'on l'a revue. J'ai une petite histoire. Oui, j'ai une petite histoire. Tu veux bien déballer? Regarde. Ça va te rappeler certainement quelque chose que tu as vécu il y a longtemps. J'ai vécu il y a longtemps. Oui. Est-ce que c'est décent ou pas? Oui, oui. Vas-y, vas-y. C'est pas quelqu'un qui peut faire ça parce que moi je... Déchire le papier. Je déchire? Oui, vas-y. Ah, c'est solide, parfait. Ça doit te rappeler le lieu. Ouh, ouais, ça bien sûr. Qui ne pourrait pas se rappeler de ça? Mais c'est pas fini, attends. Ah, parce que c'est autre chose. Oui, oui, franchement. Oui, ça commence à devenir compromettant. Voilà, ça te dit quelque chose, ça? Oh oui, certainement. Oui, ça c'est une... Enfin, je ne sais pas si je devrais me rappeler. Rappelé devant des étudiants, mais enfin, on va voir le site, c'est avec Jean Marais d'ailleurs, et avec une professeure de pratique professionnelle qui nous a quittés il y a maintenant quelques années, mademoiselle Jacquet. Aujourd'hui était l'après-midi, les filles étaient allées à la pâtisserie, une pâtisserie parisienne, et nous les garçons qui ne buvions pas, à cette époque-là, on était passé devant une épicerie, enfin un débit d'alcool, on était allé chercher une bouteille d'alcool. Le film Martel. Le film Martel. Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on achetait, mais disons qu'on en a acheté 3 fois un demi-litre, ce qu'on a bu. Hein. Alors le soir, ça c'est une petite histoire. Mademoiselle Jacquet était notre professeur de pratique professionnelle à l'époque. On vient tambouriner à notre porte, nous refusions là comme par hasard. On s'amène à 6 h le soir, oui bien sûr, puis on s'amène à la Comédie Française. Et puis on était 3 garçons, et il en manque un d'ailleurs là-bas. Regarde, il est là. Oh non, pip là, Georges. Mais c'est bien, ça fait déjà bien longtemps que je ne l'ai plus vu. Hein. Il y en avait un qui était en pantoufle. À la Comédie Française. Alors c'était pire pendant le site. On était alors dans des loges. Puis je me rappelle d'ailleurs de la cuisse de Jean Marais. Il apparaissait comme ça. Et alors,
On n'a plus rien vu. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est endormi dans les loges. Et heureusement, la deuxième pièce était un peu plus agréable. C'était une pièce de la biche, autrement plus agréable, plus comique. Là, on n'a plus le coup, mais pour le site ici, on n'a rien vu. Oui, ben, je viens de le dire. Oui. Encore des anciens là-bas. Ça, ce sont des... agréable de surprise parce que Georges, où est-il? Oui, ça fait pas mal de temps maintenant, je ne l'ai plus vu. Les autres, je les vois régulièrement, la chorale le vendredi. Et puis voilà, enfin, Georges, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Oui, au moins 10 ans, oui, plus de 10 ans. Je vous ai quelques questions. Est-ce que M. Sonego travaillait-il bien? Oh oui, oui, ça. Exceptionnel. Était-il souvent malade lors de contrôles? Jamais, jamais, jamais. Moderne. Vous pourriez raconter une petite anecdote, madame, concernant M. Sonego? Il y a quelqu'un qui sait mieux raconter que moi. Madame? Une racontable. Enfin, moi, je me rappelle d'un petit événement apparemment tout à fait anodin, mais dont je me rappelle vraiment, dont j'ai gardé un souvenir très vite. Je ne sais pas si ce sera la même chose pour vous. Il s'agit d'une bataille de boules de neige. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il faut parler d'eau. Il y avait, donc un jour, il avait énormément neigé. L'école se trouvait encore dans cette jolie vieille maison à Châtillon. Il y avait un très joli parc. Et Richard et 2 autres garçons avaient décidé d'organiser une grande bataille de boules de neige. En fait, c'était pas vraiment une bataille, c'était un bombardement de boules de neige. Et ils avaient construit dans le coin de la pelouse un énorme mur en glace, en neige, bien solide, aussi haut qu'eux, et derrière lequel ils avaient amoncelé des tas de boules de neige. Alors le jeu, évidemment, c'était de canarder spécialement les filles qui s'arrangeaient pour être dans le chantier, parce que ça, on doit quand même signaler que Richard avait un certain succès auprès des filles. Même un succès certain. Et puis après, je me souviens qu'il avait tellement chaud et s'était tellement dépensé dans cette bagarre qu'il avait enlevé sa chemise, son pull, sa chemise, et il était torse nu au milieu de la neige. Et puis après, on est rentré au cours, les temps de midi étaient beaucoup plus longs à ce moment-là que maintenant. Et alors, les radiateurs dégageant beaucoup de chaleur, ils étaient plutôt endormis l'après-midi. Ça, j'ai gardé un souvenir très vif, ça. Je crois que c'était avec M. Nicolas. Ah, tu vois. Je crois que j'étais souvent dans le chantier, peut-être. J'étais dans le chantier. Vous avez une autre anecdote, madame? Alors, monsieur, avez-vous fait le métier de vos rêves? Oh oui. Ça a marché. De quel métier faites? Oh, ben, j'ai quitté l'école et je suis rentré donc comme éducateur interne à l'Université du Travail. Et j'ai terminé ma carrière comme ayant la direction d'un internat à Tournai, à l'école de section. Oui, j'ai fait le métier que j'ai tout. J'arrive à l'âge de la pension. C'est quoi ton métier? Je parle de ça à l'administration communale de Gilles. Moi, je suis toujours assistante sociale à l'ONAS. Passe, il y a 25 ans. Oui. Jean-Claude. Jean-Claude. Monsieur Sonego pourrait peut-être les présenter un petit peu?
Puis Jean-Claude Petit, Jean-Claude Simon, Jean-Claude tous les deux. Un n'est plus dans le métier, faites attention parce qu'il est dans un endroit où tous les automobilistes paniquent toujours un peu pour passer. À Gosselies, je vous le signale, l'inspection automobile. Permis de conduire, permis de conduire. Alors ça c'est pour les plus jeunes. Quant à Jean-Claude Simon, là c'est autre chose. Lui, je pense qu'il c'est toujours directeur à Srépi Bratny dans un atelier protégé. Oui, oui. En fond, c'était les toilettes des condisciples de Nita, petits, vous connaissez tous. Ben voilà, à votre bibliothèque, rangement et tout ça, oui. Quand on est passé. Il faut dire qu'on est resté peu de temps. Ça fait 25 ans que je vous cherche. Ben voilà. Vous voyez, il y en a qui sont restés dans le métier, mais enfin, il faut dire aussi que Jean-Claude Petit, il y avait des petits problèmes de santé, je suppose. Enfin, vous le savez que le métier d'éducateur n'est pas un métier de tout repos non plus, mais il n'en a plus maintenant. Regardez d'ailleurs, lui aussi, c'est sans doute le poussin d'amour, comme on appelle ça. Certains disent le durion de Tontois, maintenant c'est autre chose, mais c'est pas un buveur alors. Ben voilà, c'est ce dont je me souviens. Les avoir revus, mais il n'y a pas tellement longtemps qu'on les a revus, lorsqu'on a fêté le 25e anniversaire ici des anciens, il y a 2 ans. Donc il n'y a pas tellement longtemps qu'on les a quittés finalement. Alors, quel genre de professeur M. Sonego était-il? C'était un professeur charmant, évidemment. Bon, le problème, c'était peut-être un peu la musique, parce qu'au début, on pataugeait. Alors, disons, moi, je peux dire une anecdote, c'est qu'évidemment, vous voyez la taille de M. Sonego, vous voyez ma taille, alors chaque fois qu'on dansait ensemble, je disais, oh, j'ai pris ma grande sœur pour danser, quoi. C'était un professeur charmant. Pas trop sévère? Non, pas trop. Exigeant, mais pas trop sévère. Il y avait une bonne ambiance dans la classe. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, non, tout a été dit. Alors, petite anecdote, s'il vous plaît. Non. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit plus souvent malade quand il est donné cours. Il avait à ce temps-là une Lambretta ou une Vespa. Et il y avait effectivement beaucoup de verglas et de neige. Et tous les matins, on se disait 8h, 8h moins le quart, il n'est pas encore là. Chouette, ça y est, il s'est renversé, il va pas venir, etc. La dernière minute, et c'est vrai qu'il a eu pas mal de pannes, il arrivait à pied, à cheval, en voiture, mais il était toujours là. Voilà. Une anecdote. Une autre qu'on a déjà racontée il y a 1 an, c'est la vache. Il peut vous la raconter s'il le désire. L'histoire de la vache. C'était pas lui, hein? Bon voilà, oui, nous sommes en Grand-Rieu, je suppose que vous connaissez Grand-Rieu, où comment l'IMP de Marchel a une maison qui accueille des enfants lors des week-ends. Alors, monsieur Moreau, qui était le directeur à l'époque, nous permettait d'occuper la maison en condition qu'on rentre du bois ou autre chose encore. Et alors, lors d'un jeu de piste, oui, lors d'un jeu de piste, on insiste bien sur les mesures de sécurité parce que, compte tenu que les clôtures mobiles, je ne sais pas si vous avez l'habitude de la campagne, mais pour que le troupeau sorte, on soulève une espèce de barrière qui est formée de piquets reliés par des fils, avec un bout de fil qu'on accroche à un autre poteau et ainsi de suite. J'insiste fort, enfin pas assez, je suppose, auprès des étudiants en disant si vous traversez un champ, refermez bien là. Vous devinez ce qui s'est passé. Elles ont payé, elles ont répondu aux règles de sécurité. Mon problème après, c'est que j'ai vu le fermier s'amener, il y avait des vaches qui se baladaient sur la grande route, alors vous voyez mon inquiétude, parce que non seulement, et pour les étudiants ça c'est une chose, pas ça encore, mais c'est pour les vaches surtout. À la suite de cela, malheureusement, elle s'est écrasée dans mon tiroir. Il y avait les 3 responsables, 3 filles, parce qu'il y avait des garçons, mais pas tellement, mais il y en avait encore quand même plus que maintenant. Une petite vache en caoutchouc, malheureusement, je l'ai écrasée dans un tiroir, si bien qu'elle s'est crevassée. Je l'ai toujours mon pièce détachée, enfin. Alors, je suggère, pour terminer, que M. Sonego donne un petit cours de chant à ses élèves ici. Ce serait quand même plus intéressant, c'est
vous mettre un peu à contribution, parce que moi je pensais passer une soirée de détente. Et finalement, c'est nous qui faisons le spectacle. Allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter avec tout le monde? Il y a quelqu'un qui la connaît. Tout le monde la connaît. On l'a chanté que quand, évidemment, il n'était pas là. Allez, allez, si on chantait une chanson de tout le monde, de façon, si vous mettez tous dans le bain, je pense que ça quand même plus addiqué. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Pour que tout le monde puisse chanter ça. Maintenant, Kim Gaillon, on ne connaît pas plus, on ne la connaît plus à 80. Allez, ah voilà, on vient de trouver une chanson, on va se mettre d'accord. Petit oiseau, vous connaissez ça? Petit oiseau, oh, qui mangeait du quata. Ah, petit oiseau, oh, qui s'envolait pas. Ah, petit oiseau. Un petit air de valse, tcha tcha tcha, et tout ce que vous voulez, pardon. On n'est pas nombreux, alors on nous a demandé la direction de faire beaucoup de bruit pour donner l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Mais ça ne fait rien. À défaut, comme on le dit toujours dans des discours officiels, à défaut de la quantité, nous avons la qualité. On peut pas dire. Allez, petit oiseau, oh, qui va, allez tous ensemble. Petit oiseau, oh, qui mangeait du quata. Ah, petit oiseau, oh, ne vous envolez pas. Ah, petit oiseau, oh, si vous vous envolez, petit oiseau, oh, le quata restera là. Ah. Alors maintenant, on va faire petit oiseau, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, il mangeait du quata. Allez, tcha tcha tcha, ça ne vient pas. Alors, allez, voilà, petit, allez. Petit oiseau, tcha 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 tcha, qui mangeait du quata. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, petit oiseau, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, ne vous envolez pas. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, petit oiseau, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, si vous vous envolez. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, petit oiseau, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, le quata restera là. On va se balancer un tout petit peu, on va rester là parce qu'on fait une prestation pareille. On est pas les coups, on va se balancer sur un petit mouvement de basse sans vous allez commencer. On y va tout doucement, petit ange, petit oiseau qui mangeait du quata. Petit oiseau, ne vous envolez pas. Petit oiseau, si vous vous envolez. Petit oiseau, le quata restera là. Ah, voilà, c'est pas mal. Bon, voilà. Maintenant que les retrouvailles sont en Quand je vois ma langue, quand je vois les tocards, manger. C'est quand même des avantages. Oui, il y a des inconvénients, mais t'as des avantages. Oh. Non, mais t'as pas les Toujours, il y a des qui se je vais te faire un peu. Des gaufres, c'est venu aux États-Unis. L'exemple, c'est raison ma proche. Bonjour Marie. Oh, pourtant la belle photo que j'ai reçue, dit. Oh. Voilà. Tu sais le victoire? Tu sais le
belle, hein, celle-là. Bah, oh, retourne à celle qui est plus bleue. Oh, bon, mais... C'est magnifique, hein. Puis il y a le bar aussi à les filmer. Et décoré superbement. Oh. J'ai dit, il faut les Attention, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Passez vite.
Je bois aussi de l'eau. Je bois de l'eau, moi. Die Schule. De là où j'étais là tout de suite, tu les avais en deux arrière, à côté du machin. Qu'ils disent. Oh pardon. Il m'a traité de mon chabagne. Ouais. Tu dis ça va? Ah, en sortant. Mais dis-moi. Ils ont mis un champagne. En ce moment, ils ont s'habillent. Et on a
Allez, j'aimerais bien apprendre au monde. J'aimerais bien apprendre au monde une chanson jolie que tous les hommes chantent. On va regarder parce que le guitariste va se on va prendre un peu plus haut parce qu'une chanson jolie que tous les hommes chanteraient en parfaite harmonie. Ça serait être au long de ma vie et voir les gens vivre la paix d'un nouveau paradis. Chante dans les rues, chante dans les rues, je souhaite arriver, les couleurs d'amour, les couleurs d'amour, et ça n'est jamais jamais. Dans l'ombre de ma vie, et voir les gens vivre la paix d'un nouveau paradis. Chante dans les rues, je souhaite arriver, les cris d'amour ne s'arrêtent jamais, jamais. Un bon oiseau sur un arbuisson, et s'il s'envole avec le vent. Il y a 4 oiseaux sur un arbuisson. Il y en a 4. Il y a 4 oiseaux sur un arbuisson. 4 oiseaux sur un arbuisson. Et si l'un s'envole avec le vent. Il y a 3 oiseaux sur un arbuisson. Il y a 3 oiseaux sur un arbuisson. 3 beaux oiseaux sur un arbuisson. Et si l'un s'envole avec le vent. Il y a 2 oiseaux sur un arbuisson. Il y a 2 oiseaux sur un arbuisson. 2 beaux oiseaux sur un arbuisson. Et si l'un s'envole avec le vent. Il y a 1 oiseau
parce que c'est l'angoisse. Que l'on veut ça. La cassette, mais il faut... Musique cassette. Oui. Je le fais ou je le fais pas? Oui, tu le fais. Oui, on y va? Ah, mais moi, c'est comme vous voulez, hein, j'ai déjà lancé, alors bon. Quelle plaisanterie! Ce que parlait de vous allez découvrir ce soir un professeur particulier, littéralement travaillé par ses exercices de linguistique. Il dévoilera pour vous son magnifique herbier de la fleur verbale et vous parlera du langage et de ses secrets. Ce que parlez-vous? Mais inutile d'en dire plus. Place au spectacle. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais présenter mon exposé. Mesdames et messieurs, ma longue expérience de la linguistique, jointe à mes observations cliniques et sociologiques sur les mœurs contemporaines, m'a ou m'ont permis de dresser un catalogue à peu près complet de toutes les déformations que subit le langage à l'intérieur des groupes sociaux, principalement dans les familles. Ce catalogue, voici donc, pire qu'un syllabus, véritable herbier de la flore verbale, comporte un trop grand nombre de spécimens pour que je puisse en une seule séance vous donner une idée, même approximative, de son ampleur et de sa diversité. Néanmoins, voici quelques exemples puisés dans ce catalogue. Voici d'abord dans le groupe très important des langages familiaux, un sous-groupe que j'ai nommé le dialecte de la lune de miel, lui-même subdivisé en spécimens tels que le marmottement préliminaire et le roucoulement des fiançailles. Je sais, ce sont des termes un peu scientifiques, mais vous allez vite comprendre, sans angoisse s'il vous plaît. Vous allez assister à une scène, voyons, c'est le cas... Oh, c'est pas fait. C'est le cas L4 7803 qui se reproduit tous les soirs lorsque Monsieur B rentre et découvre Madame B. Je l'ai nommé le rite du retour à la maison. Le décor que vous voyez représente un intérieur de petit ménage, symbolisé par ces deux chaises et cette table. Madame B est face au public. Monsieur B. On sonne. Il vient de terminer sa journée de travail. Vous avez là un bel exemple de rite conjugal. Monsieur B, par sa mimique expressive, s'efforce d'évoquer une méthode. Un lion, probablement. Ou bien un jeune puma. Il a les pattes en avant, les griffes redressées, il secoue sa crinière, et son rictus semble celui d'un animal féroce. Cependant, Monsieur B rugira. Mais prenons garde, ce n'est point là un cri de chasse ni de colère. Nous le voyons bien par l'attitude de Madame B. Elle joue à n'en pas douter la comédie de la femelle du félin, surprise par le retour du mâle. Le rite, qui ne dure en tout que quelques minutes, se termine souvent par la courte scène que voici. Monsieur B rugit encore une fois, mais sur un ton interrogatif. Cela voudrait dire: veux-tu venir te promener avec moi? Or, si Madame B répond d'un ton lassé, chromatique et descendant:
je me vois dans le devoir et l'obligeance de prévenir les pères et les mères de famille. S'il y a des enfants de moins de 20 ans dans la salle, je leur conseille de sortir juste le temps que dure la scène. Et des menaces en plus. Enfin, soit. Je vous disais donc qu'il s'agit d'un dialogue familial rituel, mais ayant trait à ce que l'on appelle le devoir conjugal. Encore. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est tout à fait confidentiel. Je n'insiste donc pas. C'est en effet un langage clé gardé par nos deux sujets en présence, c'est-à-dire Monsieur X et Madame X. Ils sont tous les deux dans leur salle à manger et viennent du dîner. Monsieur Broad et Madame Termite à Dis donc, Arlette, ma chérie, si nous allions réviser la Constitution, tu sais, les noisettiers sont couverts de kangourous. À cette invitation, Madame X répond, suivant le cas, soit par un refus. Non, mon chéri, il y a des nuages de sang-froid sur les coteaux de Suresnes, et le rossignol n'a pas été reçu avec régation. Soit par un acquiescement. Mon chéri, tu sais bien que les canards sauvages, les jouets le cœur de sa Kamasutra, ça. Et parfois même, elle ajoute... Si le jardinier de l'empereur s'aperçoit que les buissons du parc... Bon, enfin, s'il vous plaît, arrêtez. Hein, on en a déjà bien assez, s'il vous plaît. Hein, tout ce que vous pourrez dire serait sous-affecté de compromis gênants. S'il vous plaît, restons-en là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais maintenant vous faire écouter un petit disque où sont enregistrés quelques petits phonèmes de ces interjections qui émaillent notre conversation, telles que les tout sautements, les sifflements, les craquements de langue, etc. Écoutez les ouais de l'incrédulité. Ouais, ouais, ouais. Et puis les ah là là d'une personne excédée. Ah là là, c'est qu'il est embêtant avec ces questions. Non mais ça va pas, Il non. est embêtant avec ces questions. Non, je n'ai jamais dit ça, voyons. Je n'ai jamais dit ça, voyons, mais je n'ai jamais C'est dit un ça. scandale. C'est un scandale. Me ruiner ma conférence. Me ruiner ma conférence. Me faire ça, moi. Me faire ça, Mais moi. faut que c'est une honte. Enfin, Mais je n'y comprends rien. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce petit accident technique. S'il vous plaît, délivrez-moi de cet insupportable bavard. Délivrez-moi de cet insupportable bavard. Délivrez-moi de cet insupportable bavard. Je ne crois pas qu'il revienne. Oh, bravo, mon ami, pour ce conditionnel dubitatif. Mais dis-moi, pourquoi le bon jeune homme ne reviendrait-il pas? Eh bien, on l'a vu d'abord devant la porte, qui marchait de long en large. Et puis une dame qui passait par là lui a demandé son chemin. Et ils sont partis ensemble. Respirez, s'il vous plaît. Dites tout froid. Parfait. Vive le cancer. Brave jeune homme, il a pu résister à la tentation de rendre service. Enfin, soit, afin d'oublier ce petit incident technique, je vais vous demander de participer à un petit jeu scolaire. Quels sont ceux d'entre vous qui ont lu ce qu'il reste de mon herbier de la flore verbale? Moi, monsieur. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Oh, c'est parfait. La 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 la. La 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 la. Bon, mademoiselle, voulez-vous me donner la définition du mot bibi? Pronom personnel. Je ne sais plus. Mademoiselle, vous me ferez 2 jours de retenue, c'est parfait. Et vous, mademoiselle, la définition du mot chou? Eh bien, c'est le mot de chouchou. Ça veut dire une dame en rayon de blanc bon point. Chouchou, ça veut dire un petit légume qu'on repliait sur un cœur tendre. Parfait. 2 petits gâteaux idem, 3 petites personnes idem.
chose. Je ne sais pas moi, un chouchou, on peut entrer ça plein de trucs. Et regardez ça. Ce n'est pas la définition que j'ai dans mon herbier, s'il vous plaît. Un peu de tenue. On recommence. Je disais donc, quelle est la définition du mot chou? Chou, petit légume rond replié sur un cœur tendre. Ça a déjà été dit, ça. Suivant. Deux petits gâteaux idem, trois petites personnes idem. Ne jouez pas à l'enfant martyr avec moi, n'est-ce pas? Répondez aux questions que je vous pose. S'il vous plaît, la suite. Je ne sais pas, c'est ça que vous allez me dire. 4. Aimable, gentil. Complaisant, elle a oublié. Bon, peut-être un peu plus de chance avec le mot de bulle. Diminutif de Théondule, qui sert aussi par extension au diminutif de Alfred, Gaston, Ambroise, Albert, Eusèbe, Émile et Antoine. Finalement, ça vous fait 1 point sur 10, c'est la moyenne, quoi. Et puis, Dondon. Dondon, daméant de long bon poids. La grosse Dodo, c'est la femme du gros patapou. Phonème strident par lequel on engage un combat. Quelqu'un pour qui l'on prend parti. Exemple. Faisaient les Romains pendant la bataille des Horaces et des Curias. Les Curias, mademoiselle. Non, chez moi c'est Curas. Primon, accueil glacial. Le ministre vient de me recevoir. Secondo. Bon, maintenant, qu'est-ce que le kiki? On a une gamme qui s'effectue à un endroit quelconque entre les maxillaires et les clavicules. C'est vrai, les kiki. Étranglé. L'état des kiki sert le coco. Terme hystérique ou académique, qui sert aussi pour d'autres, mais je n'en sais plus. Je ne sais plus. Le style rococo employé Des couleurs caca. C'est fin, mademoiselle. Et maintenant, qu'est-ce que le rococo? Eh bien, le rococo, ce n'est pas le kiki. Et qu'est-ce que le coco? Le coco est au rococo ce que le kiki est au rikiki. Un de barocco, baroque. Les couleurs baroques, évidemment, employaient les couleurs caca. Vraiment bien habitué chez vous. Bon, écoutez, nous allons en rester là, n'est-ce pas? C'était trop. Nous avons oublié aussi, mon cher professeur, pour montrer notre intelligence, que le coco était aussi un perroquet, et qu'on donnait souvent le nom du coco à Bonjour Coco. À bien déjeuner, Coco. Exclusivement utilisé quand ses membres sont pour ainsi dire réunis à huis clos. Par contre, ils retrouvent l'usage de leur français normal dès qu'ils sont en présence de personnes étrangères. Je ne sais plus ce que je dois dire, moi, lors de ma conférence. C'est impossible. Enfin, ces élèves. Au moins, dans mon jeune temps, on réussissait avec des 9 sur 10 partout. On ne devait même pas imposer la cote de 60% à l'examen. Enfin, soit, n'en parlons plus. Eh bien, voici Monsieur et Madame Z, avec d'abord Monsieur Z rentrant chez lui avec un ami. Mais non, mon bon ami, mais non. Moi que je ne suis pas moins reconnaissant de tes offres. Ah, tu es mon ami, toi un vrai, et moi aussi d'ailleurs. Nous mériterions que l'on applique à notre vieille amitié ce grand essayiste en parlant. Eh bien, de cette eau, allons, au revoir, et ne reste pas à ta femme. Au revoir, mon vieil et excellent ami. Voici Madame Z. Tenez-vous bien sur votre chaise et observez le changement.
qui c'était qui était avec le monsieur? C'était les amis. Le déjà pas qui les amis? Pati. Pourquoi qu'est pas-tu? Pourquoi qu'est plus là? Pourquoi n'a pas masé avec nous les amis? Pas que vite rentrer maison avec L'avait pas cavaillé le monsieur à la dada? Eh oui, cavaillé, beaucoup cavaillé. Tout cavaillé pour gagner, tout pas dada mes bébés. Sur le tutu, ben vrai. Cavaillé ou pas cavaillé? Comment pas cavaillé? A fait blabla poum poum avec les plus du tralala. Je donne quand même la traduction. Je n'ai pas cessé de discuter avec les plus hauts députés du comité. Ah, le chef a encore fait kili-kili avec Menzil tac-tac. La dada me permet kili-kili, mais pas coucouche. Ah, mon époux a encore flirté avec sa secrétaire. Mizil tac-tac, c'est mot à mot la demoiselle à la machine à écrire. Le reste se comprend de soi-même. Mais non, voyons, je n'ai aucune familiarité avec mon personnel, tu le sais bien. Bonjour mon ami, admettons que je n'ai rien dit. Ainsi, mesdames et messieurs, se termine notre promenade à travers les classes sociales et les différences de langage. Elle n'était guère rassurante, cette promenade. Nous avons vu partout l'à peu près se substituer au mot propre et le geste remplir le vocable béant de notre vie. Et puis le galimatier enfantin remplir notre vocabulaire. Et maintenant... Monique, tu y es? Allez, on fout. Par ici d'abord. Mais attends, je vais pas ça. Oh. Les deux, Fabien. Il y en a 7 et il y en a 8 si vous voulez, non? Les 8. Le plus redouté et le plus attendu de tous. Notre ami, le Père Noël, va se présenter à nous. Le voici Paris. J'ai pu constater que ça nous est bien. Oui? Est-ce que je me suis trompé? Alors je propose pour clôturer cette fête, vous dire que à Noël sans cadeau n'est pas à Noël, de commencer à distribuer les cadeaux. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas non plus que pour certains, la Noël n'est pas une fête malheureusement. Et il faudrait aussi qu'on pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir célébrer cette fête comme nous la célébrons. Alors, y a-t-il des enfants dans la salle? Oui, je sais bien que... Je te propose aussi celui-ci, tu verras, te plaira bien. Alors, je propose aux gens qui sont à la première table de venir jusqu'à moi afin de recevoir leurs cadeaux. Les grands enfants, la Colette, Boubou. Allez là. Les parents d'Alain Fleuron, de Laurent Filleul, de Fabien Tex, etc. Merci pour eux. Et un très grand merci à la concierge.
Et les grands enfants d'il y a 35 ans sont attendus tout près du sapin. Noël, la deuxième table peut venir. La deuxième table, Monsieur Dubuc.